أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs, bienvenue au troisième jour du mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, notre histoire portera sur un sujet important, la sorcellerie. Et on parlera de ce sujet en évoquant l'histoire de l'ensorcellement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, vous avez très bien entendu, le prophète paix sur lui fut ensorcelé et cela est certifié dans le hadith de Al-Bukhari. Alors nous avons ici Mohamed qui va porter la voix de beaucoup de personnes par rapport à ce sujet qui est d'une importance, je dirais, capitale, parce qu'il y a des gens qui croient à la sorcellerie tandis qu'il y en a d'autres qui ne croient pas. Donc ça sera un échange. Voilà. Oui, alors Ablé, tu proposes à ton auditoire un sujet, un petit exposé sur un sujet très clivant. Oui, absolument. Qui est celui, comme tu l'as assez bien souligné, de la sorcellerie. D'accord. Donc, ma première question est de savoir, est-ce que la sorcellerie existe vraiment, compte tenu du doute que le sujet soulève, chez plus d'un? Est-ce que la sorcellerie existe concrètement? Absolument, Mohamed, la sorcellerie existe bel et bien, puisque lorsqu'on se réfère aux textes religieux, en l'occurrence le Coran et les hadiths, il est certifié et dans le Coran et dans les hadiths de l'existence de la sorcellerie. D'abord, permettons de partir sur le Coran. Dans le Coran, Dieu nous parle dans la deuxième sourate du Coran, la vache, Al-Baqarah, et nous parle de l'époque où il fit descendre deux anges à Babylone, qui est l'actuel Irak, Al-Marut et Al-Harut. C'était deux anges qui furent descendus par Allah subhanahu wa ta'ala afin d'éprouver les hommes. Donc ces anges leur apprirent la magie, comment séparer l'homme de sa femme. Mais quand ils le faisaient, toute personne qui était candidate à apprendre cela, il leur disait ce n'est pas une bonne chose. Et sachez que si vous apprenez cela, vous allez commettre un grand péché et au jour de la résurrection, ça sera l'enfer. Donc cela montre à suffisance que la sorcellerie est antérieure à l'islam. L'islam en tant que religion révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que tous les prophètes eurent été musulmans bien sûr. Donc elle existe bel et bien. D'accord. Alors aussi pour illustrer cela, parce qu'il s'agit de l'ensorcellement du prophète, l'ensorcellement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà. Ça va faire l'objet justement de la question qui va venir. On sait tous que les textes l'admettent et la théologie le reconnaît. Les prophètes ont joué d'une protection insoupçonnée. Absolument. À l'égard du tout Seigneur, de Dieu. Mais ils ont quand même fait l'objet, ils ont quand même été éprouvés par ce sujet de la sorcellerie, en l'occurrence le prophète Mohammed. Absolument. Donc, comment est-ce possible que ça puisse arriver? Absolument, c'est très étonnant puisqu'on se dit que le prophète est infaillible, dans ce sens où il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc ce genre de choses ne peuvent pas lui arriver. Et alors qu'en vérité, le prophète a été ensorcelé. Et il y a une histoire qui en fait cas. Dans le hadith de Bukhari, il rapporte que Aïcha a effectivement expliqué que le prophète paix sur lui avait été ensorcelé. Parce que tout simplement, il faisait des choses et il ne se rappelait pas avoir fait ces choses. C'était comme des hallucinations. Il pensait avoir, n'est-ce pas, touché ses épouses alors que ce n'était pas le cas. Et certains savants ont fait même allusion à l'impuissance. Donc il a effectivement été ensorcelé. Au point qu'il fit une prière à Allah subhanahu wa ta'ala afin que Dieu l'aide
à trouver cette solution. Donc, dans le cas du prophète paix sur lui, l'ensorcellement était comme une maladie, comme toute maladie. Alors, un jour, il dit à Aïcha, Aïcha, je pense que Dieu a accepté ma prière et Dieu m'a montré ce qui m'arrive. Au fait, Mohamed, il s'agissait, n'est-ce pas, d'un juif, voilà, qu'on appelait Labid ibn Assam, qui avait ensorcelé le prophète paix sur lui. Et qui a dit cela au prophète? C'est 2 anges venus sur la forme humaine. Un ange s'est mis au niveau de son chevet, sa tête, et un autre au niveau de ses pieds. C'est celui qui était au niveau de sa tête a demandé à l'autre, qu'a-t-il ce temps? Et l'autre ange a répondu, il a été ensorcelé par Labid ibn Assam. Et il lui a demandé, mais comment cet ensorcellement s'est fait? Et l'ange a répondu, sous la forme humaine bien sûr, c'est avec une mèche de cheveux, le prophète paix sur lui, un peigne et le spat, n'est-ce pas, le spat d'un palmier. Le spat d'un palmier, c'est au fait l'enveloppe qui au fait entoure le régime de date. C'est ce qu'on appelle le spat. Voilà, pour ceux qui connaissent la botanique, ils vont, voilà. Donc c'est ainsi qu'il a été ensorcelé. Et là je continue. Et où se trouvent ces éléments-là de l'ensorcellement? Et il a répondu que c'est dans le puits. C'était un puits à Médine qui appartenait au fait au Banu Zouraïda. Banu, c'est les enfants de Zouraïda. Voilà, c'est l'expression arabe, Banu, les enfants. Donc, le prophète paix sur lui mandata son neveu et son gendre, Ali. Ensuite, Zubair, son cousin. Et un troisième, c'était... j'ai oublié son nom, mais c'était au fait le fils du premier martyr de l'islam. Voilà. Et ceux-ci sont partis, puisque l'ange a dit que pour solutionner le problème, il fallait, n'est-ce pas... C'est peut-être lié à ta maîtrise excessive du sujet qui fait que tu rebondis chaque fois sur des questions qui s'enchaînent les unes après les autres. Mais justement, c'est l'objet de la question d'après. Bien sûr. C'est quand même des prophètes. Ils ont dû, à un moment donné, tirer leur épingle du jeu. Tout à fait. Comment par la grâce de Dieu, par la miséricorde divine. Et comment? C'est la question, hein? Oui. Et comment cela, voilà, se remettre? Ce remède vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu alors ordonna à l'ange Gabriel, Jibril, qui fut le maître du prophète paix sur lui, celui qui fut chargé de lui révéler le Coran. Donc Jibril alors est venu avec les 3 Qul. Qul huwa Allahu ahad, qu'on récite. Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et au préalable, l'ange a dit à l'autre ange, celui qui était au fait au pied du prophète paix sur lui, a dit à celui qui était au chevet, qu'il faille tout simplement aller au niveau de ce puits, enlever l'eau du puits. Et il s'y trouvait, n'est-ce pas, sous une pierre. Donc au fond du puits, il se trouvait là-bas le spat, voilà, le spat de palmier mâle asséché, et à l'intérieur duquel il y avait, n'est-ce pas, le peigne et les cheveux. Et tiens-toi bien, il y avait aussi la cire, transpercée par des épingles. Ensuite, il y avait un long fil sur lequel il y avait la personne en question avait fait 11 nœuds. Donc à chaque fois que le prophète paix sur lui récitait les versets du Coran, Qul huwa Allahu ahad wa lahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad, Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Donc à chaque fois qu'il récitait, un nœud se défaisait. Et on put retirer, n'est-ce pas, une épingle. L'épingle. Jusqu'au 11e nœud. C'est ainsi que Allah guérit le prophète paix sur lui. Mais, comme quoi la prière est thérapeutique. Elle est absolument thérapeutique. Et ces versets du Coran ont une certaine, un impact qui ne peut pas être vu à l'œil nu. C'est un peu comme les réactions chimiques. Lorsque vous prenez un médicament, on ne voit pas les réactions chimiques qui ont lieu dans le corps. L'impact n'est pas tangible. Il n'est pas tangible, mais il se passe dans l'invisible. Voilà. Donc c'est ce qui est arrivé. Je voulais ajouter, Mohamed, si tu me permets,
Le prophète, paix sur lui, Aïcha lui a demandé, son épouse, la mère des croyantes, est-ce que tu as au fait parlé aux gens de ce qui t'est arrivé? Il dit non, je n'en ai pas fait cas aux gens parce que tout simplement, j'ai craint que les hypocrites s'en servent pour apprendre la sorcellerie et nuire aux gens. C'est pourquoi je l'ai gardé pour moi-même parce que Dieu m'a guéri. Donc, le prophète, paix sur lui, au fait, a refusé de parler d'un bien en vue d'éviter un préjudice aux gens. D'accord. Et cela relève naturellement de la sagesse. D'accord. Voilà. Mais concrètement, alors, c'est quand même important de souligner la possibilité pour les gens de se prémunir de ce, je dirais pas phénomène, parce que phénoménal, c'est pas, c'est quelque chose d'inédit. Oui. Mais là, on est face à un fait qui existe depuis très longtemps. Du Très coup, longtemps, oui. quel conseil, la question s'adresse plutôt au bénéfice de ton auditoire. Quel conseil tu peux donner aux gens voilà. qui te suivent pour se prémunir de la sorcellerie qui, au final, s'avère? Oui, c'est une évidence. Le conseil que je peux donner ou les conseils que je peux donner, prodiguer, sont des conseils qui sont importants aussi bien pour cet auditoire que pour toi et moi. Moi-même. Puisque si le prophète, paix sur lui, a pu être ensorcelé, qui sommes-nous pour échapper à cela, pour y échapper? Alors, la première Nous ne sommes pas à l'abri de l'épreuve. Nous ne sommes pas à l'abri de l'épreuve. Alors, le premier conseil, c'est tout simplement de dire aux gens de réciter de manière continuelle les 3 couls. Mais pour le faire de manière régulière, la meilleure des façons, c'est de prier de manière régulière. La prière obligatoire. Car plus on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière, Allah aussi se rapproche de nous. Donc, tu conviendras avec moi, capitaine Mohamed, que la récitation de ces versets que Dieu a révélés au prophète, paix sur lui, est curative. On ne cherche pas à savoir comment ça va guérir, mais il faut réciter. Et le prophète, paix sur lui, nous a montré l'importance. Il nous a recommandé de réciter cela avant même de se coucher. Et de crachoter dans les mains. Ensuite, s'essuyer tout le corps. Ça, c'est pour se protéger chaque jour. Voilà, du shaitan et de ce qui peut nous arriver. Ensuite, il y a un verset puissant, le plus puissant verset du Coran. Tu le connais? Enseigne-nous. Bon. Enseigne-le-nous. C'est un échange. C'est Ayat Kursi, le verset du trône. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la takursiyu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a wa si'a kursiyu samawati wal ard wa la yahuduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Je peux traduire si tu veux. Vas-y. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, l'absolu, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. À lui tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nul ne peut intercéder en notre faveur sans sa permission. Il connaît le passé des hommes et leur futur. Et de sa science, les hommes ne captent, n'appréhendent que ce que Dieu veut. Son piédestal est aussi vaste que les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, car il est Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. Un verset qui met de toute évidence en exergue l'immensité de Dieu et l'étendue de ses pouvoirs. Absolument. Et pour finir, permets-moi de te raconter une histoire très courte. C'est l'histoire de Abu Huraïra, à qui un compagnon du prophète, paix sur lui, celui qui a d'ailleurs raconté le plus grand nombre de versets, plutôt de hadiths. Après lui, Aïcha vient en deuxième position, radiallahu anha. Le prophète lui avait confié la garde des dates. C'était de l'aumône. Alors, une nuit, il y a un vieillard qui se rendit, n'est-ce pas, pour voler les dates. Abu Huraïra l'a attrapé. Et le vieux a commencé à se lamenter. Je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir, ainsi de suite. Pardon, accepte que je prenne un peu de dates pour nourrir ma famille. Et comme c'était vraiment un dépôt, il est alors allé dire au prophète, paix sur lui, à la tombée du soir, qu'il y a un vieil homme qui a volé des dates. Il a pleurniché au point que j'ai eu pitié de lui, je l'ai laissé. Le prophète, paix sur lui, lui a dit que c'est un menteur et il reviendra. Et effectivement, car le prophète, paix sur lui, ne disait absolument rien sous l'effet de la passion, le vieil homme est revenu le lendemain. Voler encore des dates.
Abu Huraïra l'a attrapé, était sur le point de l'envoyer chez le prophète paix sur lui. Il a encore pleurniché avec des arguments fallacieux, mais au point de le convaincre. Il a eu pitié. Le soir, pour aller faire les comptes, il a encore dit effectivement au prophète paix sur lui, il est revenu. C'est là que le prophète paix sur lui a dit que c'est effectivement un menteur, il reviendra encore. Et pour la troisième fois, le vieil homme est revenu, encore pleurnichant. Et là, Abu Huraïra était résolu de l'envoyer chez le prophète paix sur lui. C'est là l'homme lui a dit, tu veux que je te donne un secret afin que tu me libères? Il dit, donne-moi ce secret. Parce que Abu Huraïra était une personne qui aimait le savoir. Il était assoiffé de savoir. Et le diable connaissait cet amour du savoir d'Abu Huraïra, dont il s'en est servi afin d'atteindre son cœur. Donc, alors il lui a demandé, qu'est-ce que ce secret? Il lui a dit, recite la sourate Ayatul Kursi, ça va te protéger. Encore une fois. Oui. Le même verset. Voilà, le même verset qu'on vient de réciter. Et lorsque Abu Huraïra est parti faire le compte, le prophète sur lui, le prophète lui a dit, c'est effectif, c'est vrai, mais il reste un menteur. Et il lui dit, celui que tu as vu, ce vieil homme, c'était le Satan, qui est venu sous la forme humaine. Donc cela certifie encore à plus d'un titre, Mohamed, l'importance de ce verset puissant, qui est d'ailleurs le verset le plus puissant du Coran. Effectivement. Alors, Ablé, je pense que ton exposé a été suffisamment enrichissant. Bien que ce ne soit pas franchement... Succinct. Très succinct, absolument. Très succinct, mais on aura l'opportunité de revenir sur d'autres sujets au grand profit de ton auditoire. Voilà, bon, je préfère que tu dises à nos frères et nos sœurs nos frères et nos sœurs en islam. Et même au-delà de cela, hein, parce que beaucoup de personnes... Pour résumer, du monde extérieur. Du monde extérieur. Nos coreligionnaires et aussi ceux qui ne sont pas musulmans. Parce que la sorcellerie touche tout le monde, hein, que tu sois musulman ou non musulman. Alors, je te remercie et on se dit à la prochaine. Merci Ablé, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Okay.